Salut à tous, salut et bienvenue sur le live des éditions Kana. Et aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis très bien accompagnée. Donc, je suis en compagnie de Winnie Sensei. Salut Winnie. En chakra et en vibranium, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Et je suis en compagnie aussi de Timothée. Bonsoir le chat. On va bien, on a chaud, les ventilateurs tournent. Oui, effectivement, il fait chaud. On voit ton ventilateur dans l'arrière-plan, Timothée. Et on voit aussi que ta bibliothèque est en train de se vider. La bibliothèque est en train de se vider. Ouais, mais tu m'as dit de ne pas bouger, donc si je me retourne, ça ne va pas le faire. Il y a des cases, il y a un grand nettoyage de printemps, j'ai l'impression. Écoute, oui, il y a eu un peu de ménage de fait. Bien. Et toi, Winnie, pas trop chaud, ça va? Non, ça va, hein. Moi, tout est nickel chez moi aussi, pareil. Et vous, sur le chat, ça va? Ah, il pleut sur la Bretagne. Il pleut en Bretagne, c'est limite une bénédiction. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu un cliché caricature du truc? Mais ok. Et non, moi ça va, je suis totalement sous climatisation, donc j'ai deux doigts d'avoir très froid. Mais je vous envoie toute la fraîcheur que je peux avoir. Merci beaucoup. Bon, salut à tous. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est là pour un live spécial parce que nous allons parler d'une série. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une seule série, je crois. Je me perds un peu dans les lives. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'un titre qui va sortir le 3 septembre. Il s'agit de Undead Unluck. Donc, ceci est une épreuve non corrigée. On n'a pas déjà le tome, je vous rassure. Donc, aujourd'hui, on va vous parler donc de la série, on va vous parler des auteurs, on va vous présenter un petit peu les personnages, quand est-ce que ça sort en France, le 3 septembre, mais qu'est-ce qu'on a prévu dessus pour accompagner sa sortie. Et puis surtout, on va discuter avec Timothée et Winnie s'ils ont aimé le titre ou pas. Non, j'ai pas aimé, mais... Voilà, et c'était la fin du live. Merci à tous. Et du coup, peut-être une précision avant de commencer ce live. Rassurez-vous, c'est un live qui est sans spoil. Qu'est-ce que ça veut dire, Timothée, un live sans spoil? On va essayer de pas vous révéler les trucs importants, les trucs clés qui se déroulent dans ce tome 1, tout en essayant de vous donner envie de découvrir cette série. Donc ça va être un exercice un peu d'équilibriste, parce qu'il se passe déjà plein de choses dans ce tome 1. Donc ça va être trouver la limite, où est-ce qu'on s'arrête. Faut juste qu'on donne envie. C'est ça, faut hyper les gens en fait, tout simplement. Et du coup, peut-être qu'on peut... Ah oui, et donc du coup, un dernier truc que j'oublie toujours, mais vous savez que sur chacun de nos lives, on fait gagner des choses. Et là, du coup, on vous propose quoi de mieux que de vous faire découvrir le tome 1. Donc du coup, pas l'épreuve, parce que c'est pas terrible. Enfin, c'est très pratique pour faire découvrir aux libraires et à la presse en avant-première. Mais on vous propose du coup le tome 1, et du coup, un petit peu en avance. Il sortira le 3 septembre, donc vous le recevrez à peu près dans ces eaux-là. Donc il y aura 3 tomes à gagner. Pour ça, rien de plus simple, il faut rester sur le live, sur le chat, et ce sera tiré au sort au cours de la soirée. Voilà, donc n'hésitez pas. Comme d'hab, je lis le chat. Et voilà. Du coup, c'est quoi l'histoire de Undead Unluck? Qui s'y colle? Winnie, t'attaques ou... Je peux en parler. En gros, Undead Unluck, on suit l'histoire de deux personnages. Fuko, qui est en fait une jeune fille qui, en gros, au début du manga, est prête à se suicider. Voilà, elle est au bout de sa vie. Elle est au bout de sa vie, elle n'en peut plus. Et elle va se faire sauver par Undead, parce qu'il va avoir un autre prénom, mais je sais même pas si le fait de dire son prénom, c'est considéré comme un spoil ou pas, je sais pas. Trop de contraintes. Voilà. Mais du coup, il va se faire sauver par Undead, qui, Undead, lui, comme on dit son surnom, est quelqu'un d'immortel et qui, lui, cherche absolument à mourir. Et en gros, il rencontre cette fille qui, elle, a la capacité, en fait, d'apporter la malchance. Voilà, donc le Unluck. Et du coup, lui, il se dit, elle, c'est sa clé pour mourir. Et en gros, ils vont vivre des aventures. En gros, on va suivre les aventures d'un duo qui complètement dingue. Ils sont assez complètement dingue, exactement. Dans leur genre, parce que lui, avec son côté immortel, c'est vraiment une tête brûlée qui vit depuis plusieurs siècles, qui a accumulé
tout un tas d'expériences, de vie, et voilà, qui cherche, comme le disait Winnie, à mettre fin à ses jours. Et donc, il est prêt à tout, et ça donne des trucs. Mais what the fuck, mais qu'est-ce Ouais, que c'est, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et elle se laisse pas démonter par le mec. Enfin, c'est vraiment un duo. Elle a aussi son caractère, son rôle à jouer dans l'histoire, même si voilà, elle a plus vécu comme une recluse, et un peu carrément perturbée par Undead au début de l'histoire. Voilà. c'est ça. Et du coup, là, Chacha, je te rassure, c'est pas du tout triste. C'est vrai qu'effectivement, la première scène de elle sur un pont à vouloir se suicider, effectivement, on pourrait penser qu'on est dans un drame, mais pas du tout. C'est plutôt. Alors, c'est pas vraiment un comique de situation non plus, mais c'est plutôt le point de rencontre. C'est vraiment le début de la rencontre entre Undead et Unluck qui va. C'est cet événement qui va faire ça. Bah, Mais c'est surtout pas vraiment. le personnage de Undead en fait qui rapporte ce côté un peu bon vivant, on va dire ça, un peu ce côté rock and roll. Parce que Grave. Undead, lui, il essaie de mourir, mais il est pas non plus déprimé. C'est limite le mec est, enfin, il est limite hypé à mourir quoi. Mais enfin bref, Bah, donc lui, on va découvrir qu'il n'est pas tout jeune, quoi. En fait, enfin, ouais, c'est ça aussi. Il est super musclé, comme vous pouvez le voir sur les dessins et tout ça. Mhm. Mais par contre, il est plus tout jeune. Ce n'est pas vraiment un spoil. Hein. De toute façon, tous les mecs de l'immortel. Attends, c'était quoi le mec de série télé là qui était immortel là? Highlander. Oui, voilà. Voilà. Mais alors là, lui, est-ce que je vais spoiler ou pas? Ouais, si tu lui coupes la tête, ça lui fait rien. Contrairement à Highlander. C'est ça. Donc là, voilà. Ah donc, oui, vous la problématique pour mourir, c'est vraiment, il n'a pas trouvé de solution, lui. Enfin, donc, il donne du sien, hein, pourtant. Enfin, franchement, dans tout le premier temps, c'est là. Ah ouais, il varie vraiment tous les plaisirs pour essayer de perdre tous les membres, mais finalement, c'est assez compliqué. Et c'est ça. Et donc, on se rend compte que, alors sans spoiler, c'est que voilà, tous les deux ont chacun un pouvoir. Mais ça va être un peu aussi la dynamique au début de ce duo. C'est comment, enfin, lui va chercher à comprendre comment fonctionne son pouvoir à elle pour réussir à l'exploiter à fond et enfin réussir à mourir. Et donc, il y a tout ce jeu-là entre eux deux, et qui va être aussi un leitmotiv qui va revenir tout au long de la série sur voilà, comprendre les pouvoirs, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs capacités, et ce qui fait aussi tout le sel, je trouve, de cette série. Je ne sais pas ce que tu en penses, Winnie. Ouais, mais justement, j'allais peut-être un peu plus tard, quand je donnerai un avis peut-être plus complet sur la série, le premier tome, mais c'est vrai que le système de pouvoir dans le manga est vraiment très intéressant. Je sais pas si vous voulez qu'on aborde ça tout de suite. Ouais, vas-y. Bah, en fait, je trouve le système de pouvoir dans le manga, en fait, il est assez spécifique. Ou contrairement à d'autres shonen neketsu, voilà, on a l'habitude, on va dire 80% des shonen neketsu, c'est souvent des pouvoirs élémentaires. L'autre, il va balancer une boule de feu, des éclairs, de l'eau, etc. Alors que là, pas du tout. Là, les pouvoirs, en fait, dans ce manga, sont en rapport, en fait, avec les règles de la société. Justement, bah là, Undead, lui, c'est l'immortalité. Il annule parce qu'en fait, voilà, les personnages, en fait, dans ce manga, ils sont considérés comme des annulateurs. Ils annulent une règle de la société, une loi de la société. Exactement. Les lois de l'univers, c'est plus que la société, c'est les lois de la nature, de l'univers. Ils arrivent à les annuler. Transgressent, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, Undead, lui, il peut annuler la mort. Et Unluck, elle annule la chance, en fait, tout simplement. Et en fait, on va découvrir des multitudes de personnages qui vont eux aussi avoir cette capacité-là. Et je trouve ça vraiment très intelligent pour le coup. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un shonen qui proposait. Parce que du coup, en fait, même par rapport au combat, on va voir qu'il y aura vraiment des combats stratégiques très intelligents et bourrés d'action, quoi, tout simplement. C'est vrai que j'avais pas vu ce prisme-là, qu'effectivement, on était totalement sur, loin des pouvoirs élémentaires, mais justement, on est sur un truc qui annule un pouvoir. C'est assez, oui, effectivement, tu as raison, c'est assez original. Je n'ai même pas vu ça. Bien vu. Je vais dans le chat, est-ce qu'il y a eu des combien de tomes? Il y a combien de tomes? Alors 6 pour le moment de paru au Japon, parce que la série a commencé en 2020. Janvier 2020 au Japon, dans le Weekly Shonen Jump, c'est un hebdo. Donc voilà, donc là le tome 7 arrivera sous peu. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on aura un rythme de parution en France plutôt cool. Ouais, on est parti en tout cas pour un tome tous les 2 mois, histoire de vraiment enquiller les tomes. C'est bien aussi pour vraiment
bien rentrer dans l'univers, bien comprendre les enjeux, les intrigues, pas perdre le fil au niveau justement de ses pouvoirs et tout. Donc c'est Même si je trouve que le rythme des arcs, personnellement, je trouve ils sont assez accélérés. Mais par exemple, il y a des intrigues dans le tome 1, quand vous lirez tous le tome 1, vous allez voir qu'il y a des intrigues scénaristiques qu'on dit dès le début, qu'on pense que ça va être réglé dans quelques tomes plus tard, et en fait qui sont limite même déjà abordées à la fin du tome 1. Donc je trouve que le rythme des arcs, l'auteur, au niveau du scénario, il va assez vite, mais pas trop vite non plus, c'est pas bâclé, mais quand c'est pas des arcs qui durent en longueur, je trouve ça c'est cool aussi. Ouais. Et en même temps, quand tu relis, parce que du coup, pour préparer le live, j'ai relu l'album, et tu redécouvres des choses à chaque fois, des petits détails qui t'avaient pas forcément marqué lors de ta première lecture, et tu te dis, attends, il avait déjà pensé à ça dès le tome 1, cette espèce de truc de malade sur comment il a composé, construit son histoire. Il est assez dingue là-dessus. Mais vraiment, dès la première page, je ne veux pas spoiler, mais dès la première page, c'est un élément important qui va arriver après. C'est-à-dire que le gars avait une sorte... On parle souvent de foreshadowing en ce moment sur les réseaux. Pour le coup, l'auteur, il avait une sorte de foreshadowing, quoi. C'est vrai que tous les petits détails comme ça, c'est vrai que c'est des éléments qu'on retrouve après. Donc, c'est vraiment... J'ai dit, ok. Le mec, il sait où il va, en tout cas. Ça, c'est cool. Donc du coup, dès que vous allez lire le bouquin, chaque page compte. Ne pensez pas à lire en diagonale et tout ça, c'est mort. En fait, il faut repartir et relire parce que vraiment, il y a tout qui compte. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on s'est dit qu'on allait sortir que le tome 1 parce que finalement, on aurait pu sortir le tome 1 et 2. Mais finalement, sortir le tome 1, il est suffisamment introductif pour vraiment présenter les persos et tout. Et en même temps, on voit de suite que dès le tome 1, il y a de la baston, ça va super vite en fait. Tu disais, oui, t'as pas vraiment de temps mort dans ce tome 1, donc voilà, autant reprendre son souffle entre le 1 et le 2, même si c'est parfois frustrant, mais voilà, toujours, là, le 1, je pense que tu en as pour ton argent avec ce premier tome, quoi. Ouais, dès la première page en fait. Voilà, et vous arrêtez à la première page. Le dessin est très très cool. Et alors du coup, là, il y a déjà la question de est-ce qu'il va y avoir un animé. C'est vrai que normalement, au Japon, c'est souvent vers le 6e, 7e manga où... c'est plutôt aux alentours du 10. Du 10 ouais. 10 Bon, plus tard oui. Donc, peut-être dans un an, s'il y a une annonce, peut-être dans un an, d'ici là, on va voir. Nous, on croise les doigts pour avant. Hein. On aimerait bien qu'il y ait on verra. Un animé. Mais pour l'instant, rien de connu, mais on croise les doigts et du coup, peut-être que tu peux dire, il est quand même bien placé dans le Shonen Jump, c'est ça, hein? Oui, alors ça dépend toujours des semaines, mais il a été, en tout cas, l'édito du Jump le pousse beaucoup depuis le départ. Ils l'ont sorti si je dis pas de bêtises, à une semaine d'intervalle. Ça a été lancé en même temps que Mashle. Et donc, c'est les deux séries qui s'amusent à mettre en rivalité un peu régulièrement dans leur com et dans leurs actions. Et donc, quand il est sorti, il y a eu des campagnes d'affichage dans les gares de Akihabara, donc c'est des grands panneaux. C'est pas juste le 4x3 au Japon dans les stations de métro, c'est vraiment des grands affichages. Et puis, voilà, les illustrations. Il a fait la couve pour fêter ses 1 an. Il a eu, alors je reprends mes notes parce qu'il a eu, j'ai pas retenu le nom du prix. Ouais, c'est le Grand Prix au Tsugi no Kuru, c'est ça? Voilà, Manga Taisho de 2020, donc était le même prix qu'a eu Spy X Family l'année d'avant. Donc, voilà, un peu dans les. Et c'est un prix qui est voté par les lecteurs, il me semble, japonais, hein, en plus. Donc. Ouais. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est les lecteurs japonais qui votent pour ce prix-là, justement. Il me semble aussi. Voilà, et puis là, il a encore. Voilà, il est régulièrement. Même adoubé par certains mangaka réputés comme Titi Kubo. J'ai vu une interview de lui récemment où il disait qu'il lisait justement Enden and Lock, qui s'intéressait beaucoup à ce manga. Ouais. Donc. Voilà, si tu le lis, il faut le lire. Je pense que et puis il est suivi par Hiroyuki Honda, qui est le Tanto, qui a travaillé sur IQ, sur Dr. Stone, sur As-Class, sur Naruto aussi. Donc voilà, il est suivi par un éditeur capé, et qui vont évidemment tout faire pour que cette série continue de bien fonctionner dans le Jump. Ouais.
Mais oui, c'est Univers clair que impitoyable. si un animé, je pense que ouais, le duo, justement, qui est pour moi la force du manga, va être vraiment apprécié, quoi. Il peut vraiment devenir populaire. Bah, en fait, si je peux me permettre de faire un petit débat parallèle avec Mission Yuzakura, qui est également édité chez vous. Ouais, tu peux. Bah, parce qu'il y a on peut retrouver quelques similitudes, le fait que ils intègrent une organisation, même le duo entre les deux personnages principaux. Or, les deux personnages principaux de Mission Yuzakura, qui sont, voilà, on va dire un couple assumé, voilà, c'est mignon. Alors que là, Undead Unluck, c'est vraiment un duo, comme je disais, un peu rock'n'roll, les deux opposés, quoi. Le C'est personnage, chat et chien. Ah oui, complètement. c'est ça, exactement. Le personnage féminin, du coup, Unlock, qui est vraiment la fille timide, fan de shoujo, un peu timide et réservée. Et Unlock, Qui hyper cherche la rock'n'roll, bagarre, qui va qui cherche la direct. bagarre. C'est ça, exactement. Une sorte en termes de caractère, je sais pas, il me rappelle un peu Jiraiya. Enfin, quand vous lirez le premier tome, tu vois, le Ah, vieux, j'avais un pas peu vu ça comme ça. badass, t'as raison. un peu coquin, hein, voilà. Donc, Ouais, même Ah si sur le côté coquin, ouais, alors ouais, sur le premier chapitre, puis après ça, il se calme très vite parce qu'il ouais. comprend que de toute façon, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et donc voilà. Et il y a même un moment où il remet Foucault à sa place en lui disant non, non, mais attends, parce qu'il dit, enfin, ouais, non, là je vais spoiler. Donc, mais en gros, il dit non, non, je ferai pas ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu te calmes. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est bizarre, là, on ne sait pas trop de quoi tu parles, sorti contexte. Hors contexte, c'est un peu. Mais on a dit unspoil, donc unspoil, quoi. C'est ça. C'est ça. Pas Et de juste problème. pour ceux qui nous rejoignent, donc du coup, on est sur un live spécial en compagnie de Winnie Sensei et Timothée de Kana pour parler de Undead Unluck qui sort le 3 septembre aux éditions Kana. Et du coup, ça va être un shonen un peu déjanté. Peut-être que tu veux dire un mot, Timothée, sur l'auteur, peut-être? Mais écoute, Parce que tu as des choses à dire sur l'auteur, d'où il ouais, donc vient, son parcours. il a la trentaine aujourd'hui. C'est sa première série dans le Weekly Shonen Jump. Il a débuté c'était 2014 où il avait eu un prix de jeune talent et son one shot avait été publié dans le Jump Next. Et donc, il est suivi depuis cette époque-là par le Tonto dont je parlais tout à l'heure. Mais ce n'est qu'avec le pilote de Undead Unluck qu'il a présenté en janvier 2019 qu'il a enchaîné sur la série, donc a démarré en janvier 2020. Mais donc, il s'accroche et il lâche pas le morceau. Et en même temps, quand on voit ce qu'il est capable de faire au niveau univers, ça vaut le coup, quoi. Qu'il se soit accroché comme ça, qu'il se dise pas, ça y est, je suis trop vieux, je laisse tomber le manga. Non, non. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris d'autre comme petite anecdote? C'est un fan de Togashi, Encore une Hunter fois. x Hunter. Voilà, on voit bien effectivement dans ce qu'on évoquait tout à l'heure lors des combats, d'essayer de comprendre le pouvoir de l'autre et C'est vrai. de mettre en place la tactique, la stratégie pour réussir à le vaincre. Voilà, effectivement, il a forcément été influencé par Togashi et même il y a où est-ce qu'elle est cette image et ça n'a pas spoilé, ce qui est clairement moi j'y vois un clin d'œil pas à Hunter, mais à Yu Yu Hakusho, où il y a Andy qui Ah, bah oui. pointe le doigt. Voilà. Pour ceux qui savent, je pense que la référence est assez, est assez claire. Et sinon, c'est apparemment un fan de jeux vidéo. Mais bon, il y a beaucoup d'auteurs dans ce cas-là. Mais, et voilà. Et dans le Jump, son petit avatar, il reprend le bonnet de Foucault, mais voilà, qu'il baisse. On le voit pas. Il est une tête derrière un bonnet, sous un bonnet. Et c'est un avatar ou c'est juste lui sous un bonnet? C'est un avatar. Ouais. D'accord. Et en plus, j'ai vu qu'au fur et à mesure des années, il baisse le bonnet en fait. Ah ouais? Ouais, au début, il laissait son visage à découvert et après, au fur et à mesure, tout le bonnet prend toute la tête en fait. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Parce qu'il est de plus en plus connu, donc du coup. Ouais, peut-être que c'est ça, c'est une sorte de Je sais pas pudeur. Hein. si on voit quelque chose. On Non, voit rien là. non, c'est Je vrai. recule. Non. 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 Qu'est-ce que tu essaies de montrer, Timothée? Son avatar dans une des pages interchapitres où voilà. Je vais essayer de la trouver. Je dis pas que ma caméra marchera mieux, mais. Ah oui, ok, je le vois.
Ouais, on Voilà. voit Ah bien. bah oui, ok. Bon, ça va, c'est Ça. bon, j'ai compris. T'as pas la technique. Hein. Non, je sais pas la technique, c'est ça. Oh, il est trop kawaii. Voilà. Mais le manga n'est pas vraiment kawaii. Donc, je tiens Non, pour le coup. Non, pour le coup, c'est non. pas- Donc, ouais, vas-y. Non, puis dans les petites anecdotes, donc ils ont lancé aussi, évidemment, peu de temps après le début de la série, un compte Twitter qui est assez actif. Et par rapport au personnage de Undead qui se retrouve, ça c'est principalement au début, souvent à poil, parce qu'évidemment son pouvoir fait que, à essayer de mourir tous les 4 matins, ses fringues en prennent un coup. Le problème sera résolu plus tard. Donc ne vous inquiétez pas. Mais En donc, vrai, dès le deuxième tome. Hein, en vrai. Et donc au début, il est représenté avec, évidemment, au niveau du sexe, il y a un rectangle noir censuré. Et donc voilà, il y a des petites anecdotes sur le compte Twitter autour de l'évolution de ce rectangle et comment il s'amuse. Donc il doit aussi, je pense, être bien rock'n'roll dans son genre, à l'image de son personnage. Carrément. Et donc, tous ceux qui sont sur le chat, restez avec nous parce que du coup, durant le live, on vous fait gagner 3 tomes de Undead Unluck au moment de la sortie qui sortira le 3 septembre. Voilà. Et donc, du coup, elle, c'est rigolo parce qu'elle a quand même un bonnet où il y a marqué Good Luck dessus, comme quoi, des fois, on essaie de trouver des petits tips pour essayer d'enlever la mauvaise chance. C'est ça. Vous êtes un peu superstitieux ou pas? Winnie, t'es superstitieux un peu? Par rapport à la chance? Ouais. Genre, tu vois une échelle, tu passes pas en dessous. Non, j'avoue, je suis pas trop comme ça, non. Je suis pas trop comme ça. Je crois beaucoup au karma, mais à la fin, les trucs comme ça, non. Pas trop, non. D'accord. Ouais. Et toi, Timothée? L'échelle, j'évite de passer en dessous, plus pour me dire, mais pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se casse la gueule, que de dire après, ça va me porter la poisse. Genre, ouais, le truc du miroir, par exemple. Oh, j'ai cassé un miroir. Oh mon Dieu, je vais être maudit. Tu vois, ce genre de choses. Ouais, non. Ça me. Alors ça, c'est un truc auquel je pourrais pas croire, mais je me dirais, bon, déjà, le miroir, c'est un peu embêtant après pour tout ramasser et tout ça. Mais ouais, non. Et avec les chats noirs, impossible. Un chat noir, je craque, donc ça peut pas me. Ouais, non. Te porter la poisse. Non. Trop. Et vous, sur le chat, vous êtes un peu superstitieux ou pas du tout? Et surtout, quel super pouvoir vous préféreriez avoir? Je sors du runner, hein, je sais totalement, je pense qu'on va m'engueuler là-haut, mais là, vous seriez plutôt vous Undead ou Unluck comme pouvoir? Le chat et vous? Ouais, je dirais plus Undead hein, quand même. Hein. Même si c'est quand même un fardeau et une malédiction, son pouvoir. De toute façon, tous les pouvoirs des personnages, c'est des malédictions. De toute façon. Mais je dirais quand même plus Undead. Parce que, bon, Unlock, c'est pas facile. Hein. Unlock, c'est un peu comme Malicia dans les X-Men, un peu aussi. Ouais. Oui. Ouais, carrément. Ouais, personne ne peut la toucher. Ouais, c'est ça. Ben, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Donc, non, pas facile. Ouais, ni l'un ni l'autre, hein, parce que c'est pareil, être effectivement immortel. Mais quitte à choisir, je préfère quand même Undead quand même. Quitte à choisir. Ouais. Il y a un côté, immortel, si t'es pas trop blasé de la vie et tout ça, c'est cool quand même. Enfin, après, je dis pas, au bout de centaines et centaines d'années, peut-être que t'en as marre, mais... dans le chat, ils disent plus Unlock, hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Et pourquoi ouais, c'est vrai que Unluck, du coup, je voudrais pas avoir de chance. Okay. Chacha qui c'est pas tellement elle qui a pas de chance, c'est qu'elle porte la poisse aux autres. Oui, c'est vrai qu'elle porte la poisse. Alors après, évidemment, si t'as des gens qui t'ennuient, ça peut être sympa. Hein. Ça lui complique la vie à elle, mais... Après, si t'es méchant de nature, ça peut être très bien aussi d'être Unluck. Je vais te porter la poisse. En fait, on voit sur le chat ceux qui ont envie de faire porter la poisse à quelqu'un, en fait. Voilà, vous êtes... bande de cachotiers, on vous a vu. Tu vois, même avec Kosaki, porter la poisse aux autres, ça ne me gêne pas. Hein, voilà. Voilà. Il faut assumer, t'as raison, la petite tasse de thé. Mais de toute façon, c'est cette histoire de poisse, c'est... Alors, je ne sais pas si on y croit, si on n'y croit pas, mais j'ai l'impression que parfois ça fonctionne par cycle. Je me souviens comme ça pendant une période, tous les trains que tu prends, ils vont être en retard, donc plus ou moins un retard plus ou moins important. Et puis à partir d'un moment, c'est ton collègue qui va subir les retards et plus toi. Et donc je dis ça y est, c'est plus moi le chat noir, c'est bon. C'est ça. C'est une espèce de cycle. Après, je sais pas, hein, parce que bon, vous verrez quand vous lirez le tome 1.
mais la poisse qu'elle fait unlock à Undead, j'aimerais pas trop subir ça. Hein. On n'est pas sûr, tu glisses d'une flaque d'eau et tu tombes par terre. Là, on est quand même sur du level. Ouais. Des échelles astronomiques. Ah oui, exactement. Je cherchais un terme. Ouais, voilà, donc voilà. Vous lirez le tome 1 et on en reparlera si vous voulez en septembre dans le chat. Ah, mais du coup, unlock dans le chat parce que c'est plus marrant. Ouais. Parce que c'est pour être le vilain. Tout à fait, Isen. Ouais. Il y en a qui racontent. Mes parents avaient un ami qui portait la poisse. Oui, c'est vrai aussi. Ça peut aussi arriver, ça, d'en avoir rencontré. Ouais, les trains souvent en retard. Ouais, Undead Immortel, bah oui, c'est long. Mais en même temps, oui, c'est aussi comment lui. Parce qu'il exprime pas trop. Enfin, voilà. On le sent pas souffrir, non, alors que lui aussi, il se prend un paquet de trucs sur la tête du fait de sa relation, du fait qu'il se rapproche de Foucault. Mais il a l'air de prendre ça easy, quoi. Ouais, parce qu'on est d'accord qu'il est undead. Un bus, un train. Et je on est d'accord qu'il est undead, mais on ne dit pas qu'il n'est pas sensible à la douleur, quoi. Parce qu'il a quand même toujours le sourire. Hein. Ouais. Le sourire crispé, ouais. Oui, figé. Mais normalement, oui, il est sensible à la douleur, normalement, oui. Ouais, comme quoi, c'est l'expérience. Au bout de 15 tranchages de tête, c'est bon. Tu sais, tu subis. Et peut-être que du coup, on pourrait passer sur les persos et du coup, ça nous permettrait de montrer le trailer, si je ne me trompe pas. On se retrouve après le trailer ? Ok, ça marche. On se retrouve après le trailer. En avant-première, ok. Ouais. Et bah, chouette. Et voilà. Chouette trailer, hein, stylé. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il y en a pas l'air de pas aimer. Et donc, vous le voyez en avant-première parce qu'on ne l'a pas encore diffusé, comme tu le faisais remarquer, Winnie, sur les réseaux sociaux. Oui. La toute première fois. Parce qu'on a eu la pro là, il y a tout récemment. Ouais, lundi dernier, je crois. Donc il y en aura évidemment un autre de prévu pour Foucault, pour Unlock plus tard, mais voilà, le premier c'était sur Undead parce que quand on a découvert nous la série dans le Jump, enfin ça a vraiment été mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, l'espèce de dinguerie qu'est Andy, qu'est cet immortel et voilà. Vous avez vu dans le trailer, il meurt, il revient, il meurt, il revient et très badass. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage est très complexe parce qu'on en sait pas beaucoup sur lui aussi. Bon, vous allez voir, mais on n'en sait pas beaucoup sur lui. Et pour le coup, c'est intriguant, quoi. C'est intriguant. On se demande quel est le passé de ce personnage-là. Il a de l'expérience. On sent qu'il a du vécu, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, et puis il y a plusieurs éléments, alors sans spoiler, sur physique, entre l'espèce de carte qu'il a planté dans le crâne. Exactement. Ces deux tatouages. Ces deux tatouages, la cicatrice qu'il a sur le torse, alors que on voit qu'il est immortel, qu'il se régénère, que ses membres repoussent. Pourquoi ces trucs-là restent et voilà. Mais donc voilà, plein de mystères autour de ce personnage et évidemment avec un personnage immortel, on peut imaginer tout un tas de possibilités. Ouais. Donc c'est ça qui nous a plu aussi. Enfin, c'est voilà le potentiel derrière cet univers, ces personnages, leurs pouvoirs, qui, ok, au départ tu dis ok, bon, d'accord, et très vite tu as l'impression que ça peut être sans fin, une espèce d'univers qui s'étend, qui se développe. Et Tozuka joue très bien avec ça par la suite. Ouais, tout à fait. Parce que toi, Winnie, t'as lu jusqu'au combien de tomes Je suis à l'équivalent du 5e tome au Japon, du coup. J'ai pas lu le 6e. Et c'est sur la plateforme légale de Manga Plus, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Que j'ai lu en anglais.
Et du coup, non, ben, là où j'en suis, on en apprend un peu plus justement sur le personnage. Et non, franchement, c'est très intéressant. Très intéressant. On sent même que. J'ai l'impression que enfin, au début du manga, que c'est un personnage assez solitaire au final. Mm. Et qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, bah, après, voilà, il y a l'esprit shonen, hein, vous connaissez. Hein, les amis, même sa relation avec Unlock, elle change un peu. Non, c'est vraiment cool. Et deux solitaires finalement, parce que Unlock, Oui, elle est aussi, du fait de son pouvoir, elle s'est retrouvée toute seule. Alors, elle n'a pas l'expérience et la longévité d'Undead, parce qu'elle elle a 18 ans, et donc sa vie est toute jeune comparée à lui, mais aussi voilà, un peu recluse, et la rencontre des deux fait vraiment des étincelles. Alors, on sait assez vite, on en sait un peu plus sur son passé, c'est évoqué dès le tome 1, notamment par rapport à comment elle a découvert son pouvoir, et ce qui fait que voilà, elle a dit hop, faut plus que j'approche plus qui que ce soit. Et ce qui est chouette aussi dans la dynamique entre les deux, c'est que de rencontrer Undead, bah, elle va complètement oublier ses idées noires et son envie de mettre fin à ses jours qu'elle a au début du manga. Et très vite, non, elle voit tout le positif de tout ce qui lui arrive, alors qu'elle est embarquée avec cette espèce de fou furieux qui l'emmène dans des aventures plus improbables les unes que les autres. Voilà, parce que très vite ils sont traqués par une organisation secrète, parce que c'est en lien forcément avec leur pouvoir. Et elle qui était plutôt à rester chez elle, à lire des mangas, à avoir des occupations très, très manuelles, mais chez elle, se retrouve à découvrir le monde, et elle se dit, ah, ok, c'est complètement hallucinant, mais c'est cool. Et c'est ça qui, je trouve, donne une belle dynamique à ce duo. Surtout qu'elle, bah, du coup, comme tu as dit, elle est assez solitaire, et qu'elle n'a pas vécu, elle n'a pas une enfance comme tout le monde, une adolescence comme tout le monde, elle n'est même pas allée à l'école. Et que du coup, elle envie tout ça, en fait, justement. La vie normale. La vie normale tout simplement. C'est ça. Et du coup, elle passe d'une vie pas normale, mais à une vie encore moins normale, en les suivant. Voilà. Mais c'est ça qui est chouette, c'est aussi que dans le premier tome, effectivement, tu as les persos qui sont bien plantés, tu vois très bien leur univers, leur caractère et tout. Et juste vraiment, en un tome, il arrive sans que ce soit, enfin, tu sais, amené de manière trop brutale, quoi. Tu vois vraiment déjà le changement de caractère, de perception de l'un envers l'autre et tout ça, où finalement, au tout début, Undead, il veut juste utiliser Unlock pour mourir, quoi. Mais du coup, après, il y a quand même un truc où ils sont tous les deux gentils, quoi. C'est ça. Même je me demande au final, est-ce que la fin du manga, bon là je me projette, c'est des théories, hein, mais est-ce que ça va être au final, justement comme le début, quoi, au final. Est-ce qu'au final, Undead va vraiment mourir, quoi, au final. Voilà. Ah, est-ce qu'il va vouloir... Ouais. C'est ça. Mais là, c'est de la théorie. Hein. Mais c'est ça qui est chouette avec ce manga, c'est que tu peux, alors tu peux faire je crois toutes les théories possibles et imaginables. Tellement il est fou dans ses pouvoirs, parce que voilà, là on vous a parlé des deux personnages principaux, des héros, mais ils vont rencontrer d'autres personnages avec des pouvoirs qui, comme eux, des pouvoirs qui annulent les lois de l'univers, et donc ça donne des trucs hallucinants. Et effectivement, Winnie le disait tout à l'heure, on va découvrir aussi le passé de ces autres personnages, et le côté malédiction qu'il y a aussi avec ce pouvoir qui leur est tombé dessus. Parce que ça, on ne sait pas comment les gens acquièrent leur pouvoir. Ça va venir plus tard. Mais, donc voilà. Et du coup, il y a une question sur le chat, enfin non pas une question, plutôt une remarque, et c'est pas trop faux, que genre Undead, il ressemblerait un peu à Meliodas ou Ban de Seven Deadly Sins. Ouais. Et c'est vrai qu'il a un petit côté de Ban, en fait, plus je regarde. Je dis Ban, même Zoro dans One Piece, même Todo dans Jujutsu Kaisen. Vraiment le bad boy, quoi. Le character design, c'est le bad boy vraiment dans les shonen, quoi. Genre Zoro, Zaraki Kenpachi, Todo dans Jujutsu Kaisen. Et puis Ban, c'est vrai. Et puis même, je pense qu'ils font référence à ça aussi par rapport à ses capacités aussi, forcément. Comme Ban, quoi. Comme Ban qui est immortel. Et c'est ça, exactement. Et pour l'instant, on ne sait pas combien de temps il a vécu, parce que du coup, il y a la question. Pour l'instant, Undead, on n'est pas... Alors, c'est pas révélé dans le tome 1.
plusieurs siècles, mais plus tard, on commence à en savoir un peu plus. Mais je sais plus. Voilà, il va falloir relire. C'est le problème de lire par chapitre. On perd le fil. Et du coup, est-ce que la série a le potentiel d'être une longue série? Plus de 20 tomes. Oui, mais une vingtaine de tomes, ça me paraît bien. Moi aussi. De toute façon. C'est bien déjà 20 tomes. Oui. Il y a de moins en moins des grosses séries. Oui, il n'y a plus de séries à la One Piece ou à la Naruto. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de séries avec ces longueurs-là. Donc, on verra. Mais il y a matière. Il y a quand même matière à faire de très beaux développements avec tout ce qu'il met en place, tous les personnages, l'univers. Parce que la société, l'organisation qui traque nos deux héros va forcément... Voilà, ça a des répercussions plus importantes et tout ça va être aussi développé par la suite. Donc, après, voilà, il va pas boucler ça en... Après, comme je disais, je trouve le rythme des arcs va assez vite quand même. Enfin, il fait pas de longs arcs. C'est pour ça que je me dis, ok, mais c'est pour ça que je me dis, j'ai du mal à de me projeter en fait. Parce que pour l'instant, là où j'en suis, il n'y a pas de long arc. Genre, j'ai l'impression, il y a peut-être, limite, il peut avoir 2 arcs en un tome, quoi. J'ai l'impression. Ah oui, à ce point? Ouais, j'ai l'impression, à part si Timothée, je me trompe peut-être. Écoute, comme j'ai cette vision de lecture par chapitre, j'ai du mal à reprendre, à visualiser en tome comment ça se... En fait, moi aussi, je lisais chapitre par chapitre, mais le truc, c'est que j'ai regardé sur Wikipédia les équivalents des chapitres par tome avant le live, et je me suis dit, ah ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est clairement pas des arcs très longs. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc bon, à voir. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien vous plaire sur le chat, on est content. Et cool que vous aimiez le bonnet avec le good luck. Ouais, il y a un gros coup de cœur sur ça. C'est drôle. Donc ça, et du coup, est-ce qu'on peut parler quand même peut-être d'autres personnages? Parce qu'effectivement, il y a Undead, il y a Unluck, mais je pense que sur les planches là qui passent, on a vu d'autres personnes. Ouais, en fait, oui, il y a des membres de l'Union. Enfin, c'est du coup la fameuse organisation... ils en parlent dès le premier tome, du coup. L'Union, qui est une organisation qui ont un objectif, justement. Je sais pas si on peut en parler ou pas, je sais pas. Alors, l'objectif de l'Union n'est pas évoqué dans le tome 1 encore. Ah bon? Bon, okay. En tout cas, il y a une organisation secrète. Voilà, c'est ça. Il y a une... Mais vas-y, Winnie, vas-y. Ouais, en fait, c'est une organisation secrète qui regroupe plusieurs annulateurs, du coup, comme Undead et Unluck. Et en fait, tous les membres de l'organisation ont des pouvoirs spécifiques, comme Undead et comme Unluck. Bon, vous les découvrirez par vous-même. Mais oui, on voit déjà deux membres de l'Union, oui. 3. Mais, 3. Ah oui. Dans le tome 1, 3, ouais. Ouais, si, c'est vrai, je me souviens. Oui, en fait, 3. il y en a surtout une qui m'est restée en tête, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, je pense que on a du mal à se fixer un nombre parce que vous allez voir en fait que les membres de l'Union, en fait, ils sont farfelus. Ils se mettent beaucoup de bâtons dans les roues. Ils sont tous fous, en fait. Ah ouais. En fait, t'as le pendant de Undead, de fou furieux, t'as la folle dingue, là, qui dit oh là là, mais calmez-vous. C'est ça. Donc, c'est clair, ouais, ils sont tous fous dans cette organisation. Donc, et vraiment des particularités bien propres à eux et pareil, très mystérieux aussi au final, comme Undead, qui, après, au fur et à mesure des arcs, bien évidemment, ils vont les développer. Mais ouais, ils sont très intéressants. Très, très intéressants. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là, il y en a qui demandent un petit synopsis rapide de Undead Unluck. Tu t'y colles, Timothée? En 2 phrases. Eh bien, Undead rencontre, donc qui est un immortel, rencontre une fille qui porte la poisse, Unluck, et se dit, voilà, c'est l'occasion rêvée de réussir à enfin mettre un terme à ma vie qui dure depuis trop longtemps. Et c'est le début d'une aventure hallucinante. Très, très bon résumé. Voilà, court mais efficace. Donc, ouais, et conseil de l'Union... Non, c'est ça? Oui. Conseil de l'Union. Oui. Union? L'Union, oui, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai bugué. Ouais. Voilà. Mais je trouve que c'est compliqué de parler d'Union sans spoiler, parce qu'effectivement, cette organisation traque
les personnes comme Undead Unluck, les autres annulateurs, mais pas forcément pour les intégrer dans leur société secrète, plutôt pour les éliminer. Donc il y a toute une... ça dépend parce qu'en fait, ils ont des quêtes spécifiques. Il y en a, c'est recruter, il y en a, c'est pour les éliminer parce qu'en fait, ceux qui sont pas recrutés dans l'Union, ils en parlent dans le tome 1, c'est l'UMA, il me semble, c'est ça. Les humains, ouais. Les UMA qui sont considérés comme des annulateurs non identifiés. Comme Undead Unlock au début, qui sont considérés comme des humains parce qu'ils n'étaient pas identifiés. Et dès qu'ils sont identifiés et qu'ils rejoignent l'Union, ils sont considérés comme des membres de l'Union. Et enfin bref. Mais ouais, c'est particulier. Ouais, non, puis après, il y a effectivement ce que tu dis, toutes les quêtes qui vont être mises en place derrière. Donc ça voilà. Faut que vous ayez déjà lu le tome 1. Justement, en anecdote, vous disiez tout à l'heure qu'il était fan de jeux vidéo, tout ça, non? On retrouve un peu ce côté RPG au final aussi dans le manga. Ouais, t'as raison, c'est clair. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as des mini-quêtes, mais t'oublies pas le fil rouge quand même, quoi. Enfin, directement, t'as quand même la grande histoire et les mini-quêtes. C'est pas juste une suite de mini-quêtes en attendant de se dire qu'est-ce qui va se passer. Ouais, direct... Exactement. Toutes les mini-quêtes sont en rapport avec le fil rouge. C'est pas une mini-quête pour nous faire patienter. C'est ça. C'est vraiment des quêtes qui ont rapport avec l'histoire principale, tout simplement, quoi. Et là où encore une fois, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est où tout est lié. C'est aussi dans les petites choses, ces petits détails sur lesquels tu passes très vite à la lecture du tome 1, et après, tu es plus loin, tu te dis « Ah putain, mais c'est bien sûr, c'était attends, j'ai vu ça, et tu reviens sur les premières pages, et tu te dis « Ah, ok ». Et puis, ok, mais tu n'y es pas complètement. Et après, tu pars dans les théories, les hypothèses, et tu es un peu finalement à te retrouver dans la position des personnages lors des combats où tu essayes de comprendre. Et tu échafaudes des théories pour avancer. Donc il y a Ricon qui demande est-ce que c'est de l'action humour pure ou il y a un côté un peu plus sombre et sentimental? Moi, je trouve que c'est un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout parce qu'il y a un peu de sentimental. Hein. Moi, j'étais en vrai. oui, carrément. Carrément, il y a carrément du sentimental. Notamment entre Undead et Unlock. Il y a du sentimental, c'est très sombre. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Un peu, moi, je trouve, là où j'en suis, en tout cas, un peu moins d'humour. Je trouve un peu plus sombre quand même. C'est surtout au début, je trouve. Il y a beaucoup d'humour. Après, je trouve ça se calme un peu. Mais c'est un peu un cocktail de tout ça. Hein. Surtout, c'est sombre parce que du coup, on connaît pas le passé, surtout d'Undead. C'est surtout ça qui va nous permettre de se poser des questions. C'est un peu sombre, un peu mystérieux. Puis après, elle qui peut pas, qui porte la poisse, c'est pas terrible. Et ouais, justement, on disait coquin et tout. Et tu sais, tu nous avais fait une remarque tout à l'heure en off, en parlant effectivement d'une image qui était un peu ecchi. Ouais. Je la montre. Comme ça, tous les râleurs pourront râler au cas où. Voilà. Donc voilà, au moins, on vous a prévenu. Voilà, hop, on la voit là. Ouais, on voit donc bien. effectivement, Undead est un petit coquin, effectivement. Mais bon, il a l'expérience, donc. Mais après, franchement, moi, je dirais que franchement, faut pas se fier à ce côté itchy du premier tome. C'est vraiment que dans le premier tome, et après, il abandonne un peu ça. Puis on tombe même pas dans le fan service gratuit. Alors effectivement, c'est un peu ça au début, et mais juste quelques cases en vrai. Enfin, et puis après c'est elle qui en joue. Et ça amène, et là tu parlais de l'humour, même à la fin du tome, dans le combat contre avec ses pouvoirs, où il y a une espèce de jalousie qui se met en place autour de ça, où l'autre complètement frappadingue est en train de lui dire voilà. Non, mais là on va trop loin dans mais c'est vrai qu'après il n'y a plus de ce côté-là disparaît effectivement, puisque elle aussi, Foucault va apprendre à développer son pouvoir, à mieux le cerner, son fonctionnement, et donc à l'utiliser de manière plus proactive, et pas juste en étant en contact avec quelqu'un. Voilà. Et ouais, sur le chat, c'est bien rigolo. Il y a un beau message derrière. Tu touches sans autorisation, t'es mort. C'est pas faux. C'est ça. En gros, c'est ça. Plutôt bien, ouais. J'avais pas pensé à ça, effectivement. Ouais, c'est plutôt vrai.
Donc voilà, ouais, donc c'est un bon cocktail de plein de choses et surtout dans le tome 1, ça va super vite. Et est-ce qu'il y a des références, vous avez senti des références à d'autres mangas dans Undead Unluck? Bah, comme disait Timothée, un peu, on sent la Togashi, hein, un peu avec Ouais, je crois bah, que c'est. Togashi. Après, ouais, je sais pas. Bah, il y a un des personnages qui apparaît déjà dans le tome 1 et qu'on retrouve plus tard, qui utilise une. Attends, c'est lui qui l'utilise ou il le récupère, enfin, qui a un clin d'œil à, je pense, à Dragon Ball aussi, au niveau d'un des artefacts qu'il utilise. Hmm. Après, Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de références à des shoujo. Après, comme je suis pas hyper calé, mais parce que bah faut savoir qu'en fait Unlock c'est une grande fan de shoujo. Et en gros, je pense qu'il doit y avoir peut-être des références à des shoujo, mais là je suis pas trop sûr. Par contre, je sais pas si c'est des shoujo réels, enfin qui ont vraiment existé ou si c'est des shoujo fictifs. Mais ouais. Non, moi, en référence, mais qui sont peut-être plus tirés par les cheveux. Ou moi, je trouvais que par moment, le personnage d'Undead me faisait penser à ce personnage de Liberator, Cyberpunk, comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Bref. Demande au chat, peut-être qu'il saura. Ouais, mais et puis, enfin, ouais. Bah, de toute façon, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, oui, c'est par rapport à l'allure de Undead, que ce soit Ban ou que ce soit Zoro, le côté avec le sable katana de Undead, la façon dont il l'utilise, qui est bien. Après, c'est vrai qu'en y repensant, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup de références à Dragon Ball, hein. Même après, par rapport au personnage de Undead, vous allez voir dans les prochains tomes, mais il y a des phases, tu te dis, ah oui, là, c'est clairement. Il y a des petits clins d'œil à Toriyama quand même, hein. Ouais, bah oui, parce qu'un des derniers chapitres, il y a une espèce de petit nuage qui fait fortement penser au nuage de Sangoku. Et même dans les chara design, dans les power-up, voilà, vous verrez par vous-même, mais oui, clairement, voilà quoi. C'est que du bon. Et du coup, peut-être qu'on peut parler donc là de la sortie du tome 1. Oui. À moins que vous ayez d'autres trucs à rajouter sur les persos. Non, moi je pense. Je regarde le chat. À part si le chat ils ont des questions, ouais. Ouais, n'hésitez pas, là on va passer un peu à parler de la sortie en France, etc. Mais si vous avez des questions sur le perso ou l'histoire, n'hésitez pas. Qui, comme Winnie, ont lu aussi sur Manga Plus. Ouais, du coup, ils disaient plutôt Dragon Ball. Pas mal. Enfin, de ce que j'ai pu voir. Et donc, du coup, comme c'est quand même un titre qui a séduit vraiment toute l'équipe de Kana, donc il y a la version normale, simple, classique qui sort le 3 septembre, mais aussi, parce que on s'est dit que vous le valez bien, on sort la version collector en même temps du tome 1. Voilà, donc ça c'est la jaquette. Je vous mets, donc ça c'est la couve du 1 et donc la couve du collector. C'est le même format, hein. Là c'est juste que j'ai imprimé en A4, attention. Ouais, ce sera l'étui. Voilà, ouais, exactement. Donc ça ce sera un coffret. Et à l'intérieur, on a fait un super porte-clés de Undead et Unluck. Trop mignon, il me les faut, absolument, c'est important. N'est-ce pas, Trop cool. Ouais. Donc les voilà, et donc ça c'est la version finale avec les petits copyrights. Voilà, porte-clés acrylique. Voilà, porte-clés acrylique, et donc ça sortira le 3 septembre en même temps que la version classique, et du coup ce sera au prix de 9,90 comme on dit, hein, Timothée. 9,90 en Belgique, 9,90, ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? De toute façon, après, donc, le tome 2 arrivera, lui, début novembre, donc 2 mois après. On va être sur un rythme de parution, un tome tous les 2 mois. Et pour en savoir plus, pour déjà commencer à découvrir la série, il va y avoir, voilà, on vous prépare un mini-site. Qui va être très très cool. Voilà, qu'on espère pouvoir lancer en mi-juillet, si tout se passe comme prévu, où vous aurez de la pré-publication pour ceux qui sont en retard, qui sur Manga Plus ont des trous dans les chapitres, tout ça. Voilà, on pourra retrouver les chapitres du tome 1 pour que vous fassiez une idée de cette dinguerie qu'est Undead Unluck. Et on espère site, que... il va être chouette. Ouais, on espère que vous aimerez, parce qu'on a essayé de faire pour une fois un site qui change un petit peu, pas un simple site où
on scrolle et tout ça, mais un peu à un site où vous avez vraiment une interaction dedans, quoi. Vous avez un rôle à jouer, voilà. Et du coup, je fais un petit. Winnie avait dit un mot assez clé, RPG. Donc voilà, on essaie de faire un truc un peu cool pour la sortie de ce titre parce qu'on se trouve que son univers est vraiment trop cool. Donc voilà. Donc le mini-site sera dédié et sera livré a priori vers le mi-juillet, vers le 16, entre le 16 et le 19 juillet. Donc on a hâte de vous le montrer et hâte que vous nous dites votre retour. Très chouette initiative en tout cas. Ouais. C'est cool. Et sur ce site, non seulement l'univers est cool, mais bon, du coup, vous aurez, comme a dit Timothée, les chapitres en publication. Donc, du coup, un nouveau par semaine, c'est ça, hein, Tim? Plus les trailers qui seront mis au fur et à mesure qu'on les dévoilera sur les réseaux sociaux. Et aussi, guettez bien le truc parce qu'on mettra des concours tout au long de l'année pour les sorties des tomes. Donc, du coup, plein de choses à gagner autour de Undead Unluck. Et j'ai vu les protos tout à l'heure. Il y a des trucs plutôt très chouettes qui sont en cours de validation. Donc voilà. Et du coup, les chapitres seront en français sur le site, en pré-pub. Ouais. De toute façon, comme vous l'avez vu, Stéphanie a déjà une épreuve anticipée en main, donc on a eu le temps de tout corriger depuis, de tout vérifier le lettrage, et donc ce seront les chapitres tip-top qui seront mis en ligne sur ce mini-site. À la traduction, c'est, que je ne dise pas de bêtises, c'est Rodolphe Giquel, notre traducteur qui traduit notamment La Voix du Tablier chez Kana, qui est donc qui traduit Undead Unluck. Et voilà, donc c'est pas toujours simple justement ces titres où il y a de l'humour, et puis là il y avait toute cette terminologie avec le un et ce préfixe en anglais qui annule les choses. Enfin, qui annule le verbe derrière ou le mot derrière. Donc voilà, il a fallu tout ce travail-là. On a essayé d'être le plus fidèle, le plus respectueux de l'univers et de l'attention de l'auteur, comme à chaque fois. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, Winnie, à la lecture, où tu as pu comparer peut-être les... tu as lu sur Manga Plus en anglais. C'est ça. Ouais, en anglais. Ouais, du coup, non, j'avoue, j'ai pas pu comparer. Ouais, non. Mais ça m'avait l'air d'être... Enfin, il n'y a rien qui m'a choqué, quoi. Ouais, c'était fluide, c'était super fluide. Ouais. Et du coup, n'hésitez pas, parce que du coup, sur le chat, une super bonne idée pour peut-être un prochain goodies, ou alors mon dossier de presse, que du coup, je vous cache pas que potentiellement, on refera une émission Undead Unluck si on voit que vous aimez bien, etc. Et on fera gagner des dossiers de presse. Mais du coup, ce serait super fun de faire un ticket à gratter pour gagner ou non des goodies exclusifs, en plus dans le collector. Et si on perd, on a un message, Unluck was here. J'aime bien l'idée. Et du coup, Timothée, c'est possible de faire plusieurs collectors? Plusieurs collectors. Alors, on ne fait pas plusieurs collectors. Oui, sur la série, oui, bien sûr, mais on ne va pas faire plusieurs collectors sur le tome 1, parce qu'après, ça devient... Mais oui, sur la série, oui, c'est tout à fait possible. Là, de toute façon, on l'a fait, par exemple, sur Mission Yozakura Family, où avec le tome 3 apparaît, il y aura un collector, comme il y en avait eu un pour le tome 1. Donc oui, les collectors, c'est toujours possible d'en faire plusieurs. Après, faut que ce soit possible, parce que où ça devient parfois plus compliqué. C'est facile quand, au Japon, ils ont développé eux-mêmes des collectors, parce qu'on peut s'appuyer sur ce qu'ils ont fait. Quand ils n'ont pas développé eux-mêmes de collectors, faut réussir à proposer l'idée qui va être acceptée, qui sera validée par le Japon. Et donc voilà, c'est parfois là où ça peut être un peu plus compliqué à développer. Mais on est plutôt, en tout cas, côté édito, toujours... plutôt envie de développer des trucs, et parfois c'est juste quand on nous dit à une idée ah bah non, ok, mais le collector il va coûter une blinde, et là tu dis ah non, c'est pas l'idée, ou des fabrications auxquelles on pense qui sont parfois mais non, mais vous avez rêvé les gars là, vous n'êtes pas dans un manga, ça c'est pas possible. Ok, donc voilà. Je voyais une question dans le chat, si on traduisait à partir de l'anglais. Non, à chaque fois, on part du texte japonais, texte d'origine, et on traduit vers le français. C'est vrai, c'est une bonne question, ça, en vrai.
Je me suis jamais posé la question. Ouais, ça nous semble plus respectueux du travail de l'auteur et plus proche aussi de son intention. Parce que si tu rajoutes un filtre supplémentaire entre donc il y aurait une traduction du japonais vers l'anglais, donc ce qui suppose forcément de l'interprétation, une retranscription, une adaptation. Si tu repars de la version anglaise pour le français, tu repars d'une version qui a déjà adapté, qui a dû faire des choix par rapport à la langue japonaise. Donc ça multiplierait les risques d'erreur et de trahison. Le mot est peut-être un peu fort, mais par rapport à l'œuvre d'origine. Donc à chaque fois, non, on traduit à partir du japonais. D'accord. Et du coup, je confirme que les chapitres de prépublication seront des chapitres en français et hebdomadaires. Donc, il y en aura vraiment un chaque semaine. Du coup, c'est ce qu'on fait déjà pour Boruto également. Tandis que Boruto, c'est encore différent. C'est un level plus haut parce que Boruto, il y en a un à la semaine, mais quasiment 24 heures plus tard. Alors, sur Boruto, c'est un peu différent parce qu'on est sur du simultrad. Donc, ça sort sur les plateformes numériques type Isneo en même temps que la parution du Jump physique au Japon. Mais Boruto, c'est pas un hebdo. Il est en mensuel au niveau du rythme. Oui, c'est vrai. Même s'il a commencé dans le Weekly Shonen Jump, il était sur un rythme mensuel et pas hebdo. Voilà, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Et du coup, je regarde. Est-ce que, du coup, n'hésitez pas le chat si vous avez des questions. Mais je pense qu'on a un peu répondu. Est-ce qu'on va rattraper la parution japonaise en hebdo? Non. On va pas. On n'est pas parti pour être en simultrad pour l'instant sur Undead Unluck, sachant que voilà, il y a déjà donc on disait 6 tomes de parus au Japon à combler en termes de retard et de chapitres. Enfin, ça voudrait dire qu'il faudrait enquiller un paquet de chapitres toutes les semaines et on aimerait bien. Mais malheureusement, on est sous-staffé pour pouvoir fournir ce genre de travail, vu le nombre de séries qu'il y a par ailleurs, d'albums à sortir. Voilà, on sait que vous ne suivez pas qu'une série, et donc il ne faut pas non plus que, parce qu'il y a une nouvelle série qui arrive, qu'on délaisse les autres et que vous soyez obligé d'attendre du coup 6 mois avant d'avoir la suite d'une autre série. Donc voilà, on essaye de trouver le bon équilibre. Je sais, c'est frustrant, c'est pas toujours, ça va pas forcément aussi vite que ce que vous souhaiteriez, mais voilà, on essaye de trouver le bon compromis. Super. Et du coup, est-ce qu'il y aura des PLV Undead Unluck? Bien sûr, il y en aura en librairie. Il y aura tout un chouette panel de promotion, mais ça, vous le verrez, restez connectés, on le montrera sur les réseaux sociaux tout au long de l'été. Donc, oui, et puis c'est ça. Puis en septembre, ouvrez l'œil. Voilà. Ouais, normalement, allez chez votre libraire et normalement, vous devriez le trouver assez rapidement et aisément. Tiens, une question d'Alex, Winnie. Est-ce que tu mettrais... ouais, pardon. Alex qui me demande, Winnie, est-ce que tu mettrais Undead Unluck dans les pépites qui vont toutes exploser? En tout cas, une pépite à suivre, très attentivement, très prometteur. Vraiment... affaire à suivre, vraiment. Et puis surtout, je pense, quand il y aura une adaptation d'animé, je l'espère, va redonner un bon reboost aussi, également pour médiatiser le manga. Mais clairement, ouais, je le mets clairement dans mes... Pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mon BBTA, c'est quoi? C'est Back to the Anime, enfin référence à Back to the Future. En gros, je fais des pronostics, des prédictions des mangas qui peuvent péter. C'est pour ça que je pense à Alex Palo, c'est un viewer régulier. D'accord. Il a la référence. Mais ouais, non, clairement, ouais, c'est clairement un manga à suivre, clairement. Qui, je pense, peut plaire à un public. Et du coup, on va récapituler parce que là, on arrive à la fin de l'émission avant que je vous donne le dernier mot de la fin. Donc, le tome 1 et le tome 1
collector sortiront le 3 septembre prochain. On fait un mini-site dédié qui arrivera vers la mi-juillet où dessus vous pourrez voir le premier chapitre et après une parution hebdo des chapitres jusqu'à la sortie du tome 1. Il y aura le trailer, il y aura aussi un petit jeu et tout pour faire et des concours à suivre. Donc voilà, Undead Unluck, ça arrive très 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 prochainement. Et Timothée, comme ça on terminera avec Winnie. Un dernier mot sur Undead Unluck? Tu me cueilles. Je te cueille. Bah vraiment Undead Unluck qui est pour moi du coup une des sorties de la rentrée clairement. Du coup en tout cas n'hésitez pas à laisser une chance, laisser une chance au manga vraiment. Vraiment je pense vous allez bien kiffer le manga en tout cas vraiment lisez Undead Unluck, c'est important. Et puis ouais, non, ça bouscule un peu les codes du shonen aussi. Enfin, c'est voilà, ça. Ouais. On va pas, vous n'allez pas ronronner sur cette lecture-là. Ça envoie du lourd et c'est suffisamment dingue pour que vous soyez. Mais dans de Dieu, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il a en tête cet auteur? C'est vraiment loufoque et puis vous allez voir même le système des pouvoirs. Vraiment, je vous garantis, c'est vraiment assez original. Vraiment, ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça dans un shonen neketsu, donc vraiment, soyez attentifs quoi. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup. Et puis merci beaucoup le chat pour toutes vos questions et tout. Et normalement, il y a les 3 gagnants qui ont gagné le tome 1 de Undead Unluck quand il sortira, qui ont reçu un petit message. Donc allez voir bien votre messagerie Twitch. C'est là où on va vous contacter. Et sinon, merci beaucoup Winnie. C'est trop cool que tu sois venu. Merci à vous merci à vous pour l'invitation. N'hésitez pas. Je suis là quand vous voulez pour parler d'autres mangas, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Et puis Timothée, pareil, tu reviens quand tu veux. Sois bienvenue chez toi. De toute façon, et puis je pense qu'on reviendra pour reparler d'Undead Unluck une fois qu'on pourra spoiler un peu plus. Voilà, on va parce que voilà, là on était un peu sur le... On mordait notre chic, comme on dit. C'est sur le frein. On a envie de balancer plus, mais non, on peut pas. Faut pas spoiler. Merci à tous et puis passez une très très belle soirée et à très vite. Bonne soirée le chat, au plaisir. Ciao.